C'est l'heure de l'information sur Eden Télévision. Les titres tout de suite. Ouverture ce jeudi à l'Assemblée nationale de la deuxième session ordinaire de l'année 2017. La réforme du système partisan au Bénin était au cœur des échanges. Vous aurez les précisions dans un instant avec Amen Didier Rumpenoudi. À Cotonou, l'Institut de formation sociale, économique et civique, Infosec, a organisé ce jeudi une journée de réflexion sur le thème réforme du droit de travail au Bénin, les implications de la nouvelle loi sur l'embauche et le contrat de travail dans son exécution et sa rupture. Ce séminaire a réuni plusieurs cadres de la fonction publique. Et puis, au Kenya, faible taux de participation à la présidentielle. Des Kenyans ont manifesté à Mombasa contre le manque de transparence du nouveau scrutin convoqué après l'annulation le 1er septembre par la Cour suprême de l'élection présidentielle du 8 août dernier, à l'issue de laquelle Uhuru Kenyatta avait été proclamé vainqueur. Bienvenue à toutes et à tous. Ouverture ce jeudi à l'Assemblée nationale de la deuxième session ordinaire de l'année 2017. Plusieurs points sont à l'ordre du jour. L'observation a été faite par le président de l'institution parlementaire. Elle s'est prononcée sur le système partisan au Bénin. Le point de cette session budgétaire avec notre correspondant des départements de l'Ouémé du Plateau, Amen Didier Rumpenoudi et Romaric Devouchi. L'ouverture de cette deuxième session ordinaire de l'année 2017 à l'Assemblée nationale a connu la présence des membres du gouvernement, des ambassadeurs accrédités au Bénin, des présidents des institutions de la République, des têtes à divers niveaux. Le président de l'institution parlementaire, Maître Adrien Ongbedji, après avoir procédé à la vérification du quorum, a salué les députés pour leur sens aigu de l'accomplissement du devoir républicain qui fait qu'il n'y a plus de vacances parlementaires. Maître Adrien Ongbedji a rappelé que cette session dite budgétaire sera consacrée essentiellement au projet de budget de l'État gestion 2018, dont le texte a été transmis à temps au Parlement par le gouvernement. Il n'a pas manqué d'énumérer quelques points importants inscrits à l'ordre du jour de cette deuxième session ordinaire. Nous ferons cet examen avec le plus grand sérieux. Il s'agira pour nous de savoir si la qualité des dépenses publiques, au-delà de leur quantité, répond efficacement aux besoins actuels de notre pays et anticipe ces défis à moyen et à long terme. L'autre point fort du discours du président de l'Assemblée nationale est relatif au système partisan national qui comporte assez de tares dont il va falloir que l'on réfléchisse là-dessus pour aboutir à la constitution de grands blocs politiques financés désormais par l'État. Maître Adrien Rumpenoudi se veut plus précis. Au cours de chacun des 6 scrutins présidentiels organisés depuis 1991, les électeurs ont constamment accordé leur suffrage à des acteurs non partisans, à des projets de société portés par ce que certains ont appelé des oiseaux rares. Ce constat est sujet à interrogation, car le fonctionnement des démocraties modernes et l'animation de la vie publique reposent sur l'activité des partis politiques consacrée par l'article 5 de la Constitution. Il est impérieux que l'Assemblée nationale prenne des initiatives courageuses sur le plan législatif pour entreprendre des réformes pertinentes qui favorisent l'émergence de grands partis politiques qui assurent un financement public adéquat et non des financements occultes, qui assurent le contrôle des activités des partis, qui donnent plus de chances aux femmes et aux jeunes et qui mettent un terme au nomadisme et à la transhumance politique. Chers collègues, c'est le lieu de saluer la vision du chef de l'État, le président Patrice Talon, qui a placé aux premières loges des réformes politiques et institutionnelles le renforcement du système partisan et le financement des partis politiques.
C'est donc parti pour environ 3 mois d'intenses activités parlementaires qui mettront au travail députés, cadres de l'administration parlementaire et membres du gouvernement. Après l'ouverture solennelle de cette deuxième session ordinaire, plusieurs députés ont donné leurs impressions sur la nécessité de constituer les grands regroupements politiques afin d'améliorer le système partisan au Bénin. On les écoute. Le discours du président de l'Assemblée a retracé des grands points et parmi ces grands points, nous pouvons retenir le système partisan, notre système partisan qui a des tares qu'il faut corriger. Alors je suis d'avis avec lui parce que, comme le chef de l'État a dit, il a souhaité à ce qu'on fasse quand même un bloc et pour que ce soit le gouvernement qui finance ce bloc. Si le gouvernement finance ce bloc, effectivement, il n'y aura plus de transhumance parce que les gens n'auront plus recours à des hommes d'affaires qui vont les manipuler après. Il a parlé aussi des femmes en politique. Il faut cette ouverture-là. Il ne faut pas que nos sœurs fuient la chose politique. On ne peut pas laisser le pays aux hommes seuls. Pourquoi ? C'est pour ça que moi je continue. L'heure a sonné aujourd'hui pour aller au grand regroupement. Au grand regroupement, ça permettra donc à l'État de connaître les vrais acteurs politiques et de pouvoir procéder au financement des partis politiques. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucun financement des partis politiques, donc les politiciens ils comptent sur leurs propres efforts, sur leurs moyens. Et si c'est comme ça, ce n'est que les riches qui pourraient se faire élire. C'est ça que nous devons combattre. Parce que pour le moment, vous-même, vous voyez que ce n'est pas seulement celui qui est riche qui peut diriger le pays. Ce n'est pas seulement celui qui est riche qui a les bonnes idées. Donc nous devons combattre ça et nous devons permettre au gouvernement donc, de financer les partis politiques et ça permettra la libre expression donc, des citoyens. Avec la multiplicité des partis politiques qu'on va qualifier de clubs électoraux, on ne peut pas aspirer à un développement. Je pense que 2 à 3 grands regroupements, pourquoi même pas 2? Et là, nous allons éviter le régionalisme, surtout le régionalisme. Et je pense que comme ça, notre démocratie va se comporter bien. L'Institut de formation sociale, économique et civique, InfoSec, a organisé ce jeudi une journée de réflexion sur le thème « Réforme du droit de travail au Bénin, les implications de la nouvelle loi sur l'embauche et le contrat de travail dans son exécution et sa rupture ». Ce séminaire lancé par le directeur de l'InfoSec a réuni plusieurs cadres de la fonction publique. Au cours de cette journée, les participants ont eu droit à 2 communications, à savoir un aperçu global sur la loi numéro 2017-05 du 29 août 2017 et ses objectifs, de même que ses implications spécifiques en termes de conclusion de travail et de rupture du dit contrat. Les débats des travaux en atelier ont permis d'analyser les informations et de formuler des recommandations aux autorités compétentes. Suivez ici un extrait des propos du directeur général de l'InfoSec. Qu'il vous souvienne que le mardi 21 mars 2017, la plénière de l'Assemblée nationale a étudié le rapport de la Commission des lois sur la proposition de loi fixant les conditions et la procédure d'embauche, de placement de la main-d'œuvre et de résiliation de contrats de travail en République du Bénin. À l'unanimité des députés présents et représentés, la dite loi a été votée. Pourquoi l'InfoSec s'empresse-t-il de programmer un séminaire sur une loi aussi controversée? Quelles que soient nos opinions respectives, favorables ou défavorables, il est une évidence que la loi numéro 2017-05 du 29 août 2017 est rentrée dans l'ordonnancement juridique de notre pays. Et donc, tout citoyen se doit de la maîtriser pour ne pas souffrir
des revers de son application. En tant qu'institut de promotion des connaissances, nous avons l'impérieux devoir d'ouvrir un espace de débat et de constituer une force de proposition pertinente dans le cadre de la rédaction des actes d'application de cette loi. Voilà les raisons pour lesquelles l'Infosec a jugé bon d'organiser le présent séminaire. Pour les uns, la loi favoriserait la flexibilité pour l'employabilité des jeunes, même sans expérience, la formalisation du travail intérimaire. Elle permettra aussi de limiter le phénomène des stagiaires éternels qu'il y a dans les entreprises. Pour les autres, cette loi serait un grave recul en matière de protection des travailleurs et augmenterait l'insécurité juridique sur les lieux du travail. Face à ces positions tranchées, l'Infosec a sollicité un spécialiste des relations de travail pour édifier chacun afin que les opinions émises reposent sur des bases rationnelles. Dans la même veine, clôture de l'atelier national de formation organisé par la COSI Bénin en partenariat avec la CNV internationale. Thème de l'atelier technique de lobbying plaidoyer pour un dialogue social constructif au profit des travailleurs au Bénin. Les 23, 24 et 25 octobre, les militants des centrales et confédérations syndicales ont eu droit à des échanges riches en connaissances. Suivez le compte rendu de Mori Anouagua et Denis Marouya. Initié par la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin, COSI Bénin, avec l'appui de la CNV internationale, cet atelier national de formation de 3 jours sur la technique de lobbying, plaidoyer pour un dialogue social constructif au profit des travailleurs au Bénin, a réuni représentants de centrales syndicales et de confédérations à l'Infosec de Cotonou. Le porte-parole des participants. Nous sommes très heureux et très satisfaits de ce thème qui a été développé pendant 3 jours. Nous voudrions que les centrales et confédérations s'entendent pour nous faire vivre très souvent ces genres d'événements, ces genres d'ateliers au plan national. Et le fait que nous soyons ensemble entre représentants des centrales et confédérations, c'est un signal très fort que nous lançons aux responsables des centrales et confédérations pour que nous en arrivons au finish à un cadre de concertation d'unité syndicale au Bénin. Les militants de la CGTB, de l'UNSTB, de la CESPIB, de la CESUB ont acquis de nombreuses connaissances grâce à la méthodologie participative des formateurs. Basilia Odjoubé, au nom de la COSI Bénin, par sa voix, rassure la CNV internationale de sa volonté à faire profiter par toutes les confédérations et toutes les centrales des atouts reçus par l'appui de la CNV internationale au profit des travailleurs tant du secteur formel que du secteur informel. Recevez ici nos remerciements et surtout nos sentiments de franche collaboration. Pendant ces 3 jours, nous avons échangé, nous avons frotté les méninges et nous avons compris au thème de cet atelier que c'est ensemble que nous serons plus forts. Nicole Mato, chargée des programmes à la CNV internationale, est satisfaite des résultats de cet atelier. Mais je suis aussi très impressionnée du niveau des participants et je suis convaincue qu'avec cet atelier, ils seront encore mieux outillés pour mettre dans la pratique une stratégie de lobby. Le conseil technique principal CNV Afrique a d'autres motifs de satisfaction. C'est parce que l'atelier sur la thématique stratégie de lobby et de plaidoyer en faveur du dialogue social a atteint tous ses résultats.
Mon deuxième objet de satisfaction, c'est que nous avons eu des formateurs de qualité qui nous ont dirigés tout au long du processus en utilisant une méthodologie participative qui a permis aux uns et aux autres de donner le savoir de ce que vous avez, parce que ceci était un lieu de partage des connaissances, mais un lien de construction commune entre les différentes confédérations syndicales qui parfois avaient des approches et des stratégies différentes. Grâce à cette formation, les confédérations et centrales syndicales pourront continuer à travailler ensemble et mener des actions pour contribuer à l'amélioration des conditions de vie et de travail des populations et des travailleurs du Bénin. Le 26 octobre 1972, date historique pour les Béninois marquée par le coup d'État organisé par les militaires pour renverser le feu président Aroma Degbe. 45 ans après, les Béninois se souviennent des temps forts qui ont marqué la période révolutionnaire. Quelques-uns se sont prononcés au micro de Carole Olaye et Fiacre Voitan. Nous ne pouvons pas garder les bienfaits de la période révolutionnaire que le général Mathieu Kérékou nous a laissé. Donc on pouvait quand même continuer les bienfaits de la révolution, ce qui allait très bien dans la révolution. On pouvait aussi continuer ces bienfaits-là dans la démocratie. Mais la politique en est mêlée. On a oublié complètement les bienfaits de la révolution, surtout la discipline, le respect de son prochain, le respect des infrastructures. 26 octobre au Bénin, ça me rappelle vraiment la meilleure chose qui ait pu arriver à ce peuple. Après les indépendances, après la cacophonie qui a régné, marquée par les coups d'État, le peuple, les militaires à la tête ont décidé de prendre une sérieuse option de développement. Parce que si vous observez la courbe économique du gouvernement militaire révolutionnaire d'alors, la courbe est restée ascendante jusqu'en 1980. Le plus grand souvenir, c'est que c'était un peuple mobilisé au travail pour son propre développement. C'est la révolution, c'est que quand le monstre à trois têtes est tombé, mais par un coup d'État militaire qu'on a tous approuvé. Il y a eu un peu la mentalité qui a changé, le relèvement un peu de la valeur. Il a changé et les gens allaient, par exemple, en formation militaire. Ouais. Moi, je n'ai pas été, mais parce que j'étais en Europe, j'étais étudiant, donc je ne pouvais pas venir pour le faire. Mais il y a eu un changement sur le plan comportement du Béninois. La période révolutionnaire, je me rappelle de ces chansons que nous chantons en son temps. Quand j'ai commencé les écoles, je me rappelle aussi de comment les programmes, quand par exemple il fallait monter les mâts, je dis le mât, je parle justement du drapeau, et quand on siffle, tu ne pouvais pas bouger. Mais aujourd'hui, lorsqu'on siffle pour monter les mâts, il y a même des gens, des jeunes, même des autorités qui se déplacent à volo. C'est vraiment malheureux. Des chansons comme ça, ou encore c'est que quand vous chantez ça, ça donnait en réalité la chair de poule. Ou encore Beneto Ville, Michitebo, Zonsonuzonli, Migbenu Yovole, Mikoje Mindesi, Enisite Bokpon, Amono Wile Ajijan, Ena Jeraji, Uzu Kowa, Dodo Bene Nanyo, Uzu Kowa, Dodo Bene Nanyo, Ekblio Miton, ouais, et Sognon. Donc, vous voyez, il y avait ces chansons qui nous donnaient la chair de poule, qui faisait que nous sommes fiers. Vous le savez, le commerce de gros du marché d'Antokpa passe d'être transféré dans la commune d'Abomey-Calavi, une décision qui émane de l'étude relative aux travaux préliminaires du transfert de ce marché présenté en Conseil des ministres dernier. Selon le communiqué du Conseil des ministres, ce projet contribuera à la transformation qualitative de l'image urbaine du Grand Nokoué et à l'embellissement des centres-villes y situés. Certains citoyens donnent ici leur point de vue.
Les gens disent qu'on veut transférer le marché à Glodjigbe, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Mais pas brusquement. Il faut que ça soit lentement pour que la population s'habitue à ça. Parce qu'à Tokpa, tout d'abord, c'est un grand marché. Bon, si on veut le délocaliser, bon, c'est bon. Mais, moi, je préfère qu'on crée un autre marché là-bas. Parce que le marché de Dantokpa, c'est déjà un vieux marché. Bon, si on veut transférer, tout d'abord, ceux qui iront là-bas seront, c'est pas moi, seront dépaysés. On ne peut pas accepter ça. Ce marché ne peut pas être transféré à Calavi. Je ne sais pas quel produit on veut amener à Abomey Calavi, mais par rapport aux vendeurs, ceux qui viennent de l'extérieur pour acheter, ils vont arriver d'abord à Cotonou et après chercher la voie pour aller à Abomey Calavi, pour aller faire les empreintes. Je ne suis pas sûr que c'est faisable. Un marché ne se construit pas. Un marché se fonde de lui-même. Mais on va enlever un marché d'Antokpa et amener ça à Calavi. Moi, je ne suis pas sûr qu'on peut faire ça. On ne crée pas un marché. Le marché se fonde de lui-même. Je ne pense pas que c'est une bonne décision, mais je ne suis pas sûr que c'est faisable. Je ne suis pas sûr que c'est ça, c'est faisable. Et je suppose que ce n'est pas un projet qui sera exécuté dans l'immédiat. Peut-être que ce sera un truc à long terme. Si les conditions sont réunies et que l'État trouve que c'est une bonne chose qu'on déplace le marché vers là-bas, nous allons suivre le pas. Le temps que nous traversons maintenant, tout le monde le sait, il y a la morosité, la mévente, surtout dans le marché. Si ce n'est pas pour tout de suite, on souhaiterait que d'ici là, les choses changent. Si ça change, nous aussi, nous allons suivre le pas. Des propos recueillis par Carole Olaye. Actualité hors du Bénin présidentiel ce jeudi au Kenya. Quelques 19 millions d'inscrits étaient normalement attendus dans les 40 883 bureaux de vote. Les Kenyans se déplaçaient sans enthousiasme jeudi pour élire leur président. Un scrutin boycotté par l'opposition dont certains partisans bloquaient même l'accès aux bureaux de vote, ce qui a déclenché des heurts avec la police. Des Kenyans ont donc manifesté ce jour à Mombasa contre le manque de transparence du nouveau scrutin convoqué après l'annulation le 1er septembre par la Cour suprême de l'élection présidentielle du 8 août dernier, à l'issue de laquelle Kenyatta avait été proclamé vainqueur avec 54,27% des voix contre 44,114% à Odinga. L'abstention est donc un enjeu de taille pour Kenyatta, le leader de l'ethnie Kikuyu, la plus nombreuse et influente du pays. Estimant que l'élection ne pouvait être transparente et juste, le leader de l'opposition Raila Odinga, 72 ans, appelait ses partisans à rester chez eux jeudi ou à participer à des prières collectives à l'écart des bureaux de vote. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.